l'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement de l'offre de formation. Donc pour valider ce critère, on l'a décliné en 2 indicateurs. Donc le premier indicateur, c'est la capacité que vous avez à décrire les moyens et supports mis à disposition du stagiaire. Donc l'objectif de cet indicateur, c'est de nous assurer de votre capacité à concevoir des supports pédagogiques et d'animer des formations avec des moyens adéquats et suffisants. Voilà. Donc des moyens adaptés à votre offre de formation. Donc vous êtes certainement, vous avez une offre chacun très différente et donc des moyens très différents et des supports très différents. Donc nous, ce qu'on cherche à savoir, c'est quels sont vos types de supports pédagogiques que vous avez mis en place, donc de nous les décrire. Est-ce que comment vous les avez construits également, comment vous les avez documentés, mis à jour, c'est intéressant. Ensuite, ce qu'on veut également savoir, c'est quels moyens techniques vous utilisez pour dispenser la formation. En termes d'éléments de preuve, donc c'est vraiment la liste de vos supports que vous utilisez pour chaque type ou thème de formation, si vous avez plusieurs thèmes de formation, et leur adéquation avec l'objectif de la formation que vous avez décrit initialement dans vos programmes. Voilà, vous pouvez nous joindre alors des exemples de supports pédagogiques, en sachant que vous pouvez déposer que 3 éléments de preuve sur le Datadog. Donc on ne va pas vous demander de l'exhaustivité de vos supports pédagogiques. Notre but, c'est pas de valider l'intégralité de vos supports, mais bien de nous assurer que vous êtes en capacité d'en créer, en tout cas, voilà, et qui soit adapté à la formation que vous proposez. Donc vous pouvez nous déposer quelques exemples en plus du descriptif. Voilà pour le premier indicateur. Le deuxième, c'est votre capacité à décrire vos moyens d'encadrement pédagogique et technique. Donc, ici, l'objectif de cet indicateur, c'est de nous assurer que vous êtes en capacité à mettre en place les moyens humains qualifiés et suffisants pour dispenser les formations. Donc là, on attend un descriptif de votre équipe pédagogique, leur profil et leur modalité d'intervention. Donc on entend par équipe pédagogique tous ceux qui sont amenés à avoir construit et à faire la formation. C'est-à-dire que ça peut être des formateurs permanents, ça peut être des formateurs occasionnels, ça peut être vos sous-traitants, mais c'est aussi le personnel administratif dans vos organismes qui s'occupe en amont, pendant et après la formation d'organiser tout ce qui entoure la formation. Donc par contre, on peut entendre que l'équipe pédagogique ne soit qu'une seule et même personne. Il y a peut-être de nombreux indépendants parmi vous. Auquel cas, ici, l'essentiel c'est de nous montrer que chacun à votre échelle, vous êtes en mesure d'encadrer de façon cohérente la formation que vous proposez. Voilà, on n'est pas obligé d'être 15 dans une équipe pédagogique pour assurer la formation. L'essentiel, c'est de nous montrer que vous êtes en capacité et que vous avez les compétences suffisantes pour assurer la formation. Donc, en termes d'éléments de preuve, pour ce deuxième indicateur, c'est simple, ça va être un organigramme tout simplement, avec le nom et les fonctions de chacun, leur rôle donc, dans votre organisme. Pour un travailleur indépendant, donc, vous pouvez éventuellement dire que vous n'êtes pas concerné, mais je pense que vous êtes concerné malgré tout. Le fait de mettre par exemple votre CV qui nous décrira vos compétences nous permettra de nous assurer que vous êtes en capacité d'assurer et d'encadrer les formations que vous proposez. Donc ce critère 3, finalement, a peu d'indicateurs, mais suffisant. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, Magali Potier, AIP Consult. Alors, donc nous, on est en scope, toujours la même. Et du coup, on est tous indépendants, avec des activités de formation différentes. Donc, on a choisi de prendre un exemple de formation pour que ce soit plus cohérent pour l'ensemble. Mais du coup, sur ce type de critères, on va dire que l'équipe pédagogique, c'est à la fois, en fonction des formations, un seul indépendant, ou un indépendant et des fois des sous-traitants, ou un indépendant et une équipe. Enfin, en fonction des formations, c'est très très variable. Donc c'est vraiment un critère qui nous pose souci, dans un souci de cohérence en fait, de communication. Est-ce qu'on peut rester calé sur l'exemple de formation qu'on a pris, ou est-ce que vous attendez vraiment qu'on explique le fonctionnement au niveau général, global, pour voir comment ça fonctionne d'un point de vue macro, on va dire. Merci.
Donc là, dans votre cas, effectivement, ça peut être intéressant de nous expliquer votre fonctionnement de façon globale. Si vous avez du coup un organigramme ou une description fonctionnelle de votre organisme, ça peut être intéressant de le déposer en élément de preuve, plutôt que de prendre un exemple, m'arrêter mes collègues si j'ai dit une bêtise, mais plutôt que de prendre un exemple précis, nous, ce qui nous intéresse, c'est de vérifier que vous êtes en capacité de mettre en œuvre les moyens pour encadrer la formation. Oui, bonjour, Adrien Blasi, Université Toulouse 1 Capitole. Par rapport au 3.2, donc au point descriptif de l'équipe pédagogique, pas de problème. Par contre, un organigramme avec 800 enseignants titulaires, une liste, non, plus sérieusement, on peut en rester au descriptif et en présentant les profils, c'est-à-dire les profils enseignants-chercheurs, ou est-ce qu'il vous faut une liste exhaustive? Non, mais après, je pense que vous avez quand même une organisation qui est faite par thème de formation, par diplôme visé. Je sais pas, il y a quand même une équipe pédagogique qui encadre chacun de vos formations. Donc ça peut être ça que vous présentez.